plaisir d'être en studio avec Nicole Medjevetsky. Nicole Medjevetsky, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes distributrice Splendor. Splendor, c'est le nom de la boîte de distribution à laquelle vous appartenez, peut-être même d'ailleurs que vous dirigez. Vous êtes avec nous parce que, en fait, le principe de Splendor, c'est de remettre à l'honneur les films du patrimoine. Alors, quel patrimoine, comment et pourquoi ? Alors d'abord, le rôle d'un distributeur ou d'une distributrice, c'est un lien intermédiaire entre les producteurs et les sociétés productrices et les exploitants de salles. Oui. Donc notre rôle est de choisir des films dans des catalogues avec des droits disponibles, de commercialiser, d'acheter ces films, d'acheter des droits de commercialisation et de les proposer aux salles de cinéma. Le patrimoine, lui, tel qu'est défini par le CNC, le Centre national de cinéma, c'est une œuvre dont la première sortie en salle est antérieure à 10 ans, donc des films de plus de 10 ans. Oui. Et il est important de remettre en salle ces films pour leur donner une seconde chance, d'ajouter un autre regard, de pouvoir les remettre en perspective et puis aussi de les recontextualiser. Et ce qui est le Alors, cas, qu'est-ce que vous appelez recontextualiser ? C'est-à-dire les remasteriser, Alors, on essaye bien sûr, et on le fait, de restaurer les copies qui, 10 ans, c'est déjà assez important pour la vie d'une copie. Oui. Ces films étaient souvent sur des supports films, donc il faut les numériser, les restaurer. Et puis, je dis les recontextualiser éditorialement. Et ça, c'est vraiment, on sait très bien qu'on voit les films 10 ans, 15 ans, 20 ans après ou 30 ans après avec un autre regard. Complètement. Alors là, vous me tendez une perche, une transition incroyable parce que grâce à vous, j'ai pu revisionner L'élu. Ce film tiré du roman de Chaim Potok, qui d'ailleurs en a écrit plusieurs. L'élu, c'est un monument. C'est un film que j'avais vu il y a très longtemps. Mais depuis, l'eau est passée sous les ponts et du coup, le sujet de l'élu est bizarrement ou pas revenu à l'honneur dans nos salons à travers Netflix, les fameuses séries avec Unorthodox, avec Shtisel, etc. Puisque l'élu se situe dans un milieu ultra-orthodoxe de Brooklyn. Alors, l'action est après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Si, juste après. En 44, donc juste avant la fin de la guerre. Juste avant la fin. Vous êtes, excusez-moi, moi je le voyais 45. Vous avez raison. C'est juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est dans cette période. Et quand en fait le film est sorti, il est sorti il y a combien de temps la première fois ? Il est sorti aux États-Unis en 1981. Voilà. Donc réalisé par Jeremy Kagan. Et il a mis un certain temps, donc les droits ont été achetés un petit peu plus tard. Donc il est sorti en février 86. Et moi-même, je l'ai découvert dans la fameuse salle de l'Escurial à Paris. Et j'ai été tout à fait bouleversée, enchantée par cette adaptation. En 86 ou non ? En 86, oui, en oui, 1986, au moment où et je l'ai vu. en fait, vous en avez été enchanté, mais on peut dire que le sujet de l'élu était très loin d'être à l'ordre du jour à l'époque. Moi, j'avais adoré le roman, le film, je l'ai vu à peu près à la même période que vous, ça m'avait beaucoup touché. Il n'empêche que c'était très loin de toucher un grand public. Et je pense que là, aujourd'hui, ressortir l'élu, c'est en corrélation avec l'intérêt qu'ont suscité Unorthodox et Shtisel, que je citais précédemment, parce que du coup, la société dans laquelle on vit aujourd'hui a un regard différent sur ces communautés. Qu'en dites-vous ? Complètement. Je pense que Jeremy Kagan ne le savait pas en adaptant ce livre de Chaim Potok, mais on peut dire que c'est peut-être un précurseur de cette mode, entre guillemets. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir parler de ces contradictions, de ce monde acidique
et puis ce monde de la modernité. Oui. Et c'est très actuel, et ce film, en plus, est bien réalisé dans ce sens-là. Et je veux dire, c'est vrai que l'élu de Chaim Potok était aussi un livre très fort. D'ailleurs, Chaim Potok lui-même, qui est issu qui est fils d'immigrants juifs polonais, dans une famille, il est élevé dans la plus stricte orthodoxie juive. D'ailleurs, les 5 enfants, je crois, sont devenus rabbins. Bon, lui-même était rabbin. Les filles ont épousé des rabbins, et qu'il occupe une place très importante dans la littérature juive américaine. Complètement. Comme Saul Bellow, comme Philip Roth, Bashevis Singer. D'ailleurs, Elie Wiesel lui vouait une grande admiration. Mais oui. Alors, ce qui est très intéressant pour reparler du film, l'élu qu'on va bientôt voir en salle, on va en parler dans quelques instants, c'est que à un moment dans le film, Chaim Potok joue le rôle d'un professeur d'université, si je ne m'abuse, et il est devant ses personnages, en fait, et là, moi, j'ai eu un flash quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce sont des personnages qu'il a créés en littérature, et il les voit vivants devant lui. Et je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait représenter, mais je crois qu'on ne le saura jamais, Nicole. Non, mais c'est une très bonne observation, une très bonne réflexion, en effet. Il a fait ce qu'on appelle un caméo, c'est-à-dire qu'une apparition discrète à la Hitchcock, puisque c'était Hitchcock qui était un des premiers à faire ça. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Je me suis dit que ça devait être quelque chose de peut-être d'important pour lui. En tous les cas, pour nous. Donc, l'élu, à voir, à revoir, à voir en famille absolument, pour les enfants à partir de 10-12 ans, on peut le dire. Facilement. Et surtout, emmenez-les, parce que c'est un monde qui est décrit, qui n'existe plus comme sous la même forme en tous les cas, et qui nous revient, c'est une vraie transmission, on peut le dire. Oui. Puis historique aussi. Oui, historique, parce que c'est important, on est en 1944, donc c'est une période c'est avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est là où le monde découvre quand même les atrocités des camps de concentration. Oui. Et puis, c'est important parce que l'ONU s'apprête à voter et se déterminer sur la partition de la Palestine. Mais oui. Donc, c'est un moment très important. Et là, ce film est vraiment un moment historique. C'est aussi une confrontation entre ce monde hassidique et ce monde plus moderne. C'est aussi un film avec des thèmes universels, puisque ça parle d'amitié entre 2 jeunes garçons que tout oppose. Oui. Et puis, ça parle aussi merveilleusement bien des rapports père-fils. Oui. Tout à fait. Il y a plusieurs entrées dans ce film. Donc, à voir, absolument, il y a quand même des images assez dures sur Auschwitz au milieu. Donc, on parlait des enfants, moi je dirais vraiment 11-12 ans même. Enfin, les prévenir un petit peu, parce que les images sont un peu rudes, mais en même temps, vraiment un film à voir. Alors, où est-ce qu'il va jouer ce film ? Alors, il joue à partir de demain, à la Filmothèque à Paris en tout cas, à la Filmothèque du quartier latin qui est rue Champollion. Oui. À partir de demain, donc mercredi 19. Oui. Souvent les films, nous les accompagnons par des débats avec soit des journalistes, des réalisateurs quand on peut les avoir, ou des intervenants prestigieux. Donc nous aurons à cette occasion, lundi 24 janvier, un débat avec l'historienne Annette Wiewiórka. Voilà, Annette Wiewiórka donc sera là, et je pense qu'elle aura beaucoup de choses très intéressantes à nous dire pour compléter évidemment tout ce que déjà on perçoit dans le film. Ce sera à quelle heure le 24 ? Le 24, c'est la séance de 19h30, donc le film dure 1h40. Et sinon, à partir de demain, ça s'est projeté toute la journée. On essaye de distribuer le film dans toutes les salles. D'accord. Donc, alors, il n'y a pas qu'à Paris, je crois que j'ai vu passer un truc vers Lyon ou je sais pas quoi. Alors, il y a Lyon, Grenoble, Bayonne, Toulouse, Asnières, Rouen, Montpellier. Et j'espère que des salles en province se rajouteront. C'est un film qui, je pense, est tout à fait
reste vraiment contemporain. Complètement. Même Puis si... les images sont magnifiques. Enfin, vraiment... les deux acteurs sont merveilleux. Ah oui. Il y a ce beau garçon qui joue le rôle justement de l'élu, Oui. Danny Sanders, qu'on voit qu'on peut voir si vous voyez l'affiche avec ses beaux yeux bleus. Et voilà. Et puis nous avons aussi les deux acteurs, Rod Steiger, quand même, qui est un grand acteur, Oui. et Maximilien Schell. Donc c'est un film vraiment réalisé. Complètement réalisé, on peut le dire, et à voir et à revoir abondamment, si j'ose dire. Alors, en plus de l'élu, donc vous nous disiez que vous nous parliez d'un catalogue, et il y a 2 autres films que vous souhaitiez évoquer, que vous remettez aussi au goût du jour. Alors le premier, dont on va parler, c'est ce film sur les homosexuels pendant la Shoah. C'est assez terrible, c'est un documentaire. C'est un documentaire, ça s'appelle Paragraphe 175. Le paragraphe 175, c'est du code pénal allemand qui date de 1871 et qui condamne à la prison les actes dits contre nature, donc entre hommes et aussi entre femmes. Et en vertu de cet article, le régime nazi a arrêté plus de 100 000 hommes. On a déporté plus de 10 000 et assassiné aussi dans les camps de concentration 6 000. Donc ce documentaire a été réalisé, a été tourné en 1999, sorti assez confidentiellement quand même en 2000. Oui. Et c'est le témoignage il y avait à l'époque 10 survivants et 5 ont accepté de témoigner. Ah oui, seulement 5. Simplement 5. Donc, vu maintenant, je pense qu'il n'en reste plus, puisque oui. ce tournage a été fait en 1999. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était moins une. Voilà. Mais cet article, ce code 175, ce paragraphe 175, a été quand même resté en vigueur en Allemagne jusqu'en 1969. Non. Donc, bien sûr, condamnant les homosexuels à la prison. Ah oui, ça je ne savais pas. Ah oui. Alors, donc, ce film, on peut le voir où ? Ce film, on peut le voir en ce moment à l'Espace Saint-Michel. Il est sorti la semaine dernière. D'accord. Et il y aura aussi d'autres salles en province qui sont, je crois, Villeneuve-d'Ascq, oui. Strasbourg, Dunkerque, Lyon. Ça doit être compliqué de trouver des salles peut-être avec un tel thème. Les gens acceptent facilement ? Non, c'est difficile, il faut se battre. Il faut se battre, hein, c'est ce que je dis. Il faut se battre, oui. Et surtout en ce moment où on a une profusion de films qui sortent avec la pandémie, on a bloqué beaucoup sur les étagères, donc ils sortent. Oui. Donc voilà, on a une concurrence terrible sur d'autres sujets et quelquefois plus gais. Mais bien sûr. Alors, vous me parliez également antenne d'un autre film, c'est Le Sac de billes de Joffo. Voilà, donc nous organisons une rétrospective Jacques Doyon au printemps prochain et à cette occasion on ressortira Le Sac de billes tiré du livre de Joseph Josso et réalisé par Jacques Doyon. Bien sûr. Et les séances seront sûrement accompagnées par ce grand réalisateur qui est Jacques Doyon. Ah oui, magnifique. Donc vous nous tiendrez au courant parce bien sûr, c'est très intéressant et très important. Alors, en dehors des thèmes qui nous tiennent à cœur à Radio J, Nicole Medjevetsky, est-ce que bien sûr vous avez d'autres films à nous proposer ? Oui, bien sûr. On a sorti par exemple ce film qui s'appelle Be Natural, qui était l'histoire cachée d'Alice Guy Blanchet, dont on a parlé beaucoup, Alice Guy Blanchet, pardon, dont on a parlé beaucoup à l'occasion des documentaires qui sont sortis à la télévision. Oui. On a beaucoup de films qui sont d'un catalogue qui est vraiment mondial, américain, anglais. On a beaucoup de films aussi de Mike Lee qui vont sortir. On a des films taïwanais, espagnols, voilà. Et vous avez autant de plaisir à, évidemment, tous les découvrir et nous les faire découvrir. Il y a une équipe autour de vous, j'imagine. Oui, oui. On essaye de maintenir une équipe malgré les temps difficiles. Oui. Dont le travail est de convaincre les salles de cinéma. Bien sûr. Et puis, et c'est un travail passionnant.
Je dirais compliqué, parce qu'en effet, comme je vous le disais, on est des intermédiaires, donc c'est pas facile. Mais on le fait vraiment avec beaucoup de cœur. Et moi, j'ai toujours envie de faire redécouvrir ces films-là, leur donner une deuxième, une troisième chance. On a un patrimoine cinématographique merveilleux. Et qu'on en profite. Merci beaucoup, Nicole Medjevetsky. On se résume. Donc, demain, c'est la sortie de L'Élu. Et c'est à la Filmothèque Quartier Latin, rue Champollion, dans le 5e, dans des salles en province. Le 24 à Paris, le 24 au soir, la projection sera suivie d'un débat avec Annette Vieviorka. Et parallèlement, à l'espace Saint-Michel en ce moment, Paragraphe 175. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On n'a rien oublié, je pense pas. Je pense pas pour le moment. Merci beaucoup de votre accueil. Et puis quand vous le souhaitez sur Radio J, bien entendu. Au revoir.